Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo mes produits favoris et trouvailles vintage. Cette fois-ci j'oublie pas de vous dire bonjour. Dans la dernière vidéo j'ai oublié de dire bonjour et au montage j'étais un peu coincé. Brefouille. Donc cette vidéo ce sera une vidéo mes produits favoris et trouvailles vintage. Plutôt des trouvailles vintage en fait parce qu'il n'y a que du vintage, me semble-t-il. En fait j'ai tout mis dans une bassine pour pouvoir vous les présenter. Enfin bref, si ça vous intéresse, continuez après l'intro. I'm wishing for the one I love to find me today. Alors, qu'est-ce que je vais attraper en premier? Je vais vous montrer ce magnifique parapluie. Je le trouve très fin, vraiment très joli. Le chat qui fait caca, intéressant. Je le situerai entre les années 50 et 60. Je ne suis pas certaine. Après il y a l'intérieur où je vais vous le montrer. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait c'est un espèce de petit bracelet. Ce geste est très bizarre. C'est un petit anneau en fait. Un bracelet. Ouh là là, ça commence mal. Et en fait c'est comme ça que vous le fermez. Et je ne suis pas superstitieuse, donc si ça vous gêne que je vous le parapluie à l'intérieur, sautez la vidéo, hop, et je vais vous montrer l'intérieur, il est trop beau, si j'y arrive. Hop, regardez l'intérieur. C'est fin, c'est très joli. Je ne sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Regardez cette beauté. Vraiment magnifique, vraiment. Et là j'ai merde l'éclairage de ma caméra. Donc voilà, cet aspirateur, j'allais dire, ce parapluie est vraiment très joli, je l'adore. On va continuer avec un petit sac années 60 que je trouve vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Regardez cette beauté. Vraiment, vraiment, vraiment joli. Hop. Et donc, le problème avec ce sac, c'est qu'il est très joli, mais c'est que j'ai par la suite vu à l'intérieur qu'il y avait écrit serpent véritable. Je suis entre le boycott, mais en même temps je le trouve tellement beau que je ne sais pas quoi penser. Vous savez que je suis végétarienne, que le cuir, tout ça, j'évite au maximum. Et c'est vrai que le sac est très joli, mais il y a ce côté serpent véritable qui me bloque. C'est un peu comme la fourrure aujourd'hui, je suis désolée, c'est pas possible. On porte pas de la fourrure en 2020 avec le synthétique qui est faisable aujourd'hui. Après, c'est vrai que si on veut du trop vintage, la fourrure ça se trouve, mais il y avait aussi déjà à l'époque de la fourrure synthétique. Donc voilà, bref, je ne sais pas quoi faire avec ce joli sac, parce que j'en suis fière parce qu'il est joli, mais c'est complètement... c'est pas éthique, donc voilà. Vous feriez quoi? Vous le revendriez? Vous le donnerez? Vous le garderez mais le porterez pas? Enfin, qu'est-ce que vous ferez de ce sac, sachant que malheureusement il est fait en serpent? Ça, vous l'avez déjà vu parce qu'il était derrière les vidéos. C'est une peluche Bambi rembourrée. Alors, je ne sais plus si c'est années 40 ou 50. C'est une de ces deux décennies. Quand je l'ai acheté, je crois que... Parce qu'en fait, il a été manufacturé jusqu'en dans les années 60. Il y a eu plusieurs types. Et normalement, celui-ci, je crois que c'est un années 50. Et je l'adore. Il a ce petit côté vintage trop mignon. Il a la petite étiquette avec écrit Bambi. Copyright Walt Disney, et la marque c'est Helan. Je vais pouvoir le remettre à son emplacement. Voilà, c'est mieux. Autre chose, quelque chose que j'adore. J'adore. Alors ça, vous connaissez tous, c'est un Tupperware. Hein. Cette collection, c'est la collection Gigogne des années 70, j'allais dire 70. Et bon, celui-ci je l'avais déjà, mais j'ai celui-ci depuis peu qui est trop joli.
Alors, si avec l'éclairage on voit pas bien le motif de fleurs ici, qui est vraiment le flat design des 70s à mort, et ben je vous ferai des petits shots supplémentaires. Et donc je l'aime beaucoup et je voudrais toute la collection des Tupperware des années 70, enfin peut-être pas tout ce qui est sorti dans les années 70, mais toute cette collection avec l'espèce d'upercule comme ça là, en soleil. J'adore, je trouve ça trop joli. Et je l'utilise pour mettre les dosettes à café. Qui veut un Starbucks? Je vais continuer avec deux chapeaux comme ça, qui sont dans un style turban. Les deux, c'est du True Vintage années 60. Je vous ai montré celui-ci sur Instagram aujourd'hui. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je vous mets mon pseudo. Je fais des lives tous les vendredis, ou j'essaie d'en faire tous les vendredis. Je me suis lancée, j'ai tenté d'en faire un, ça vous a plu. Et j'étais contente et je me suis dit que j'allais en refaire. Je fais des petites recettes vintage et puis je verrai ce que je peux faire d'autres comme activité avec vous par la suite. Donc voilà, je parle et j'oublie de bien vous le montrer. Donc vous voyez, c'est un très joli vert comme ça qui est vraiment magnifique. Et en fait ça se porte comme ça, c'est vraiment joli. Moi j'adore. C'est dans le style turban. Celui-ci, je l'ai porté aujourd'hui justement. Je crois que vous l'avez vu sur Instagram aussi. Donc voilà, il est très joli, j'adore. Années 60, en très bon état. Il est juste un petit peu là, il y a une sorte de tache. Je ne sais pas du tout ce que c'est, j'espère que c'est pas du sang. Et puis quand bien même, hein, ça me tuera pas. On va terminer pour tout ce qui est objet de mode, enfin dans le sens textile. Du textile. Il y a ce petit haut comme ça, jersey vert, que j'adore, qui vient des années 60. Je l'ai porté aussi une fois, je vous l'avais montré sur Instagram et je l'aime beaucoup. Alors en ce moment, je sais pas pourquoi, j'adore le vert et je pense que ça se remarque. On va terminer, j'avais deux écharpes en soie que j'aime beaucoup. Donc il y a le fameux éperon d'or qui est sorti dans les années 70, en tout cas celui-ci date des années 70. L'éperon d'or n'est pas sorti dans les années 70. Et voilà, il est grand, hein, il est énorme, mais le motif est tellement beau et rien que de suivre le motif à la trace, on s'y perdrait. J'adore, je le trouve très joli. Donc c'est un grand classique de chez Hermès. Ensuite, il y a un autre carré de soie qui est de chez Nina Ricci, qui est tellement beau, qui est tellement détaillé. Il y a des petits NR. Magnifique, il est simple mais en même temps il est tellement beau. Ah, il y a la signature qui est là, voilà. Je vous le montre à l'envers, je crois. Deux petits carrés de soie que j'aime bien parce qu'il faut savoir que je suis folle de foulards. Je pense que quand vous me regardez sur Insta, vous l'avez remarqué, j'ai toujours des foulards dans la tête. Tout simplement parce que c'est facile de faire des jolies coupes sans s'emmerder avec un foulard. Il suffit juste de connaître comment faire le nœud du foulard et quelle coupe faire pour pouvoir mettre le foulard. Mais ça c'est pas compliqué une fois que vous avez les bases, en tout cas au niveau de la coiffure vintage, vous pouvez faire plein de choses avec un foulard, c'est juste génial. On va terminer, il me reste deux choses. Vous voyez, j'ai ma bassine. Il n'est pas dans un super bon état, mais j'ai le livre Blanche-Neige et les Sept Nains, donc Snow White, qui a été édité en 38. Et je l'adore, j'aime beaucoup, j'adore, c'est juste trop mignon. Et on peut voir que Snow White était différente dans le sens où... Je sais pas si vous voyez, par exemple, si vous allez sur la page Facebook de Disney, ils ont recolorisé, ils ont remis du relief. En fait, les princesses Disney ont vachement changé. Et si vous comparez avec l'actuel dessin animé, je veux dire, qui est sorti à l'époque fin années 30, et que vous regardez les illustrations de Blanche-Neige maintenant, c'est pas la même personne. Et moi j'adorais ce physique, j'adore ce physique années 30 qu'on retrouve dans ce film. Et le visage bien rond de poupée avec le blush là. Et en fait maintenant je trouve que leurs photos sont tellement retouchées qu'il n'y a plus cette essence, cette espèce de petit côté vintage adorable. En fait Blanche-Neige ne ressemble plus à la Blanche-Neige qu'on connaît comme ça. Et puis si vous voyez même la robe, ils ont rajouté des paillettes sur la robe, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, même la robe ils l'ont modifiée. C'est moche maintenant, j'aime pas.
Moi c'est cette Blanche-Neige là que j'adore. Avec la... The Evil Queen. Non, j'adore. C'est trop mignon. D'ailleurs c'est marrant parce que sur la couverture, je sais pas si on voit, sur la couverture elle a une robe jaune et la cape de sa robe en rouge. Et en fait c'est exactement la robe qu'on connaît tous mais avec des couleurs différentes. Et je crois que j'avais jamais fait attention à ça. Mais je crois qu'ils ont fait exprès pour que ce soit assorti avec les petits nains. Enfin bref, c'est très mignon, je vais en prendre bien grand soin. Et on va terminer cette vidéo avec un tout petit objet, si j'arrive à l'attraper, qui est comme ça. Et là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous laisse le temps de réfléchir. Montrer. Hop. All the things she said, running through my head. Je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas pourquoi je fais ça. Quel débile. C'est un éventail qui était offert au printemps à Paris, je crois que c'était dans les années 70. Et je l'adore, parce que je trouve ça trop cool. T'as ça dans ton sac à main, tu le sors comme ça, mais là, tout le monde se dit putain la meuf c'est pas une merde, elle a une casserole dans son sac à main. Non, je rigole. Voilà. C'est terminé avec les produits, enfin les trouvailles vintage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour que je puisse, pour que vous puissiez être présente durant le live qui aura lieu vendredi soir, 21h. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner, à partager. Et voilà quoi. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Bye. Ça marche pas comme dans les ventilos, hein. Ça change pas la voix. C'est juste ma voix d'homme.